Peuple congolais, il est temps pour nous de prendre nos responsabilités en main. Il est temps pour nous de dire non à Kabila, non à la modification de la constitution de la République démocratique du Congo. Il est temps pour nous de faire partir Kabila. Kabila doit quitter le Congo. Kabila est responsable de tout le meurtre au Congo. Il est responsable de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Vous devez savoir ceci. Kabila s'est rendu aux États-Unis avec son opposition. Et quand Kabila s'est rendu aux États-Unis avec son opposition, il y a un groupe formé par Kabila qui sont allés, en même temps que Kabila s'est retrouvé aux États-Unis, ils sont allés revoir les frontières de la République démocratique du Congo avec l'Ouganda. Mais c'est Museveni. Ils ont essayé de modifier, de couper une partie de la République démocratique du Congo, les donner à Museveni et à Paul Kagame. Quand on parle de l'FDLR, les 2 millions de réfugiés rwandais qui sont installés à l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement de Kinshasa leur a demandé de quitter la République démocratique du Congo avant le 31 décembre 2014. Vous savez ce que cela signifie? Cela signifie quoi? Quand Kabila est parti aux États-Unis avec son opposition, ils se sont arrangés, couper une partie de la République démocratique du Congo, les donner une partie à Museveni, une partie à Paul Kagame. Comme ça, c'est l'FDR qui doit occuper ces territoires qui ont été donnés aux Rwandais et à Museveni. C'est pour ça qu'on nous dit que les FDLR vont quitter les Congo pour aller chez eux. Ce n'est pas en Rwanda qu'ils doivent se rendre. Parce que Paul Kagame n'est pas pour que tous ces Rwandais retournent chez eux. Il a imposé. Si vous voulez que les FDLR reviennent au Rwanda, il faudrait à ce moment-là couper les Congo, que cette partie-là devienne Rwanda pour que l'FDLR reste là. Et d'ailleurs même, nous le voyons bien, la mort du général Baouma Mbamba, mais ce général Baouma Mbamba faisait partie de l'équipe qui sont allés voir Museveni. Général Baouma s'est opposé à cette idée de Kabila parce qu'il s'est rendu compte que son village natal s'est retrouvé dans ces pays-là. Et il a dit non. Il n'était pas d'accord que la République démocratique du Congo, une partie, qu'appartienne aux Rwandais. Il a dit non. Ce n'est pas normal. La République démocratique du Congo doit rester telle qu'elle est. Et il est temps pour nous de se dire, nous devons nous réveiller. Et ce n'est pas fini. Quand M. Général Baouma a refusé cela, Kabila rentre des États-Unis, il arrive à Kinshasa, il a constaté que M. Baouma était contre cela, il lui a convoqué de retourner encore chez Museveni avec lui. Quand ils sont partis là-bas, c'est là qu'il a été tué. Il a été tué en présence de Kabila. C'est Museveni qui s'est chargé du général Baouma. C'est lui-même Museveni qui l'a tué. Et quand j'entends M. Mandela Mende qui dit que M. Baouma a fait une crise, ben, je me demande, il nous prend pour qui M. Mende? Le peuple congolais a pris de la maturité. Le peuple congolais n'est plus le même. Le peuple congolais a pris de la maturité. Moi, je vais m'adresser à Kabila. Je dirais ceci, M. Kabila. Il est temps pour vous de quitter le Congo. Il est temps pour vous de prendre vos affaires, de prendre vos bagages avec tous ces gens qui ont tué avec vous, de quitter le pouvoir, de laisser le Congo tranquille. Nous voulons s'en charger de notre pays. Nous voulons récupérer nos responsabilités que vous avez trahies, que vous avez mis KO.
Vous avez détruit les valeurs de la République démocratique du Congo. Et je le rappelle même, vous poussez les peuples congolais à haïr les Occidentaux. Vous poussez les peuples congolais à haïr les Belges. C'est bien ce que vous faites. Mais vous devez savoir quelque chose que quand vous venez en France, quand vous venez en Belgique, réclamer ces gens à qui vous demandez au peuple congolais de les haïr, de prolonger votre mandat, de vous soutenir encore pour tricher, pour briguer le mandat au Congo. C'est là que je n'arrive pas à comprendre, je me pose la question. Ce sont les mêmes personnes qui vous demandent au peuple congolais d'haïr qui doivent vous soutenir. Voilà, vous devez quitter le Congo dans l'immédiat. Et vous n'avez pas intérêt, et je le sais très bien, que vous ne toucherez pas à la Constitution. Et je vous rappelle encore, c'est lui que vous voulez mettre comme Premier ministre, qui serait votre président. Parce qu'il faut savoir, vous n'êtes pas président de tous les Congolais. Vous n'êtes pas président des Congolais. Parce que vous l'avez triché, vous ne le méritez pas. Il est temps pour vous de quitter les pouvoirs, de laisser tranquille. Et je dis encore à M. Mende, quand j'entends M. Mende parler, dire que Maître Firmei Ngambi, qui a été arrêté à Kisangani, quand j'entends parler que M. Ngambi possédait des armes, c'est pour ça qu'on lui a arrêté. C'est faux, archi faux. M. Ngambi fait partie des gens qui se sont opposés à l'idée de Kabila, de donner une partie de l'Est aux Rwandais et aux Ougandais. C'est pour ça qu'on l'a arrêté aussi. Nous devons tous savoir que Kabila est contre tout peuple congolais qui est là pour défendre les intérêts d'un peuple, qui est là pour défendre l'intérêt commun, qui est là pour défendre les valeurs et les droits d'un peuple. Et Kabila s'oppose à cela. Et quand je vois M. Kimkei Mulumba, l'homme qui a travaillé longtemps au gouvernement de Mobutu, ce sont les mêmes gens qui ont fait croire à Mobutu qu'il était éternel, qu'il était Dieu, qu'il était roi, qu'il devait rester au pouvoir comme il veut. Et ce sont les mêmes gens qui se retrouvent tout autour de Kabila, à nous faire croire que Kabila, tu peux rester longtemps, tu peux modifier la constitution. Quand j'entends Kiki Mulumba qui dit Kabila désire, Kabila Tolembioté. Monsieur Kinké, je ne sais pas d'où vous venez, d'où vous sortez, dans quel siècle vous vivez. Dans quel siècle vous vivez. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez des enfants. Et je ne sais pas si vous connaissez la République démocratique du Congo. Vous devez savoir que les Belges, quand ils ont quitté le Congo, après l'indépendance, les Belges nous ont laissés avec 580 entreprises. Et ce sont les mêmes entreprises qui finançaient certains pays sur Terre. Le Congo était une grande puissance internationale. Nous avons vu d'ailleurs beaucoup de présidents africains ont fréquenté à Kinshasa. Beaucoup de politiciens africains ont été à l'école à Kinshasa. Se sont fait soigner à Kinshasa. Des présidents. Omar Bongo était à Kinshasa. Le président Sassou était à Kinshasa. Nelson Mandela aussi a été à Kinshasa. Le président Eduardo Santos aussi a été à Kinshasa. Quand on voit ces 580 entreprises qui faisaient la force de la terre, ces entreprises ont été pillées, réduites à zéro, parce que vous, les Kinké Mulumba, vous faisiez partie des gens qui ont détruit ces pays. Et quand on voit ça, et aujourd'hui vous revenez pour dire encore que Kabila désire, vous vous rendez compte de ce que ça peut faire au Congo. Vous vous rendez compte comment vous voulez détruire encore les Congo. Vous vous rendez compte comment vous êtes ingrat à ce point. Moi, je demanderai au peuple congolais, il est temps de se prendre en charge. Il est temps pour nous de dire non à ces gens. Nous devons élargir nos relations. Nous devons élargir nos connaissances pour défendre cette nation. Les Congos, c'est comme une femme, une belle femme. Les Congos, c'est comme une belle femme, j'allais dire, qui a des enfants, mais qui n'a pas un bon mari. Une femme à laquelle sa famille l'a mariée à un fou. Et ces fous commencent à tuer ses enfants pour hériter le bien de cette femme. C'est comme ça que je peux dire au Congo. Parce que Kabila, il a trouvé les Congolais
et il commence à tuer les Congolais pour mériter ce qui est aux Congolais. Moi, je fais appel aux Congolais de dire non, d'être unis, de rester attentifs sur le Congo, de ne pas fermer l'œil un instant et de ne pas boucher les oreilles. Restez vigilants, peuple congolais, parce que le Congo nous appartient. Je suis là pour faire valoir les droits d'un peuple. Je suis là pour défendre les intérêts d'un peuple. Je suis là pour unir les Congos de ses voisins. Je suis là pour créer des relations efficaces avec tous ceux qui ont aidé les Congos à être les Congos. Merci, peuple congolais. Je vous remercie, peuple congolais. Merci et je vous remercie, peuple.